Salut à tous, donc dans cette vidéo on va voir la troisième étape du airdrop Evernode sur le réseau Xao en utilisant l'application Xuum, à savoir maintenant Xaman. Donc pour le vocabulaire, l'application Xuum est devenue Xaman sur une mise à jour, c'est la même appli, sauf que maintenant elle va intégrer la gestion de plusieurs réseaux, à savoir pour l'instant le XRP Ledger comme avant, et maintenant le réseau Xao. Donc pour que ce tuto fonctionne, la première chose c'est de vous assurer que sur votre mobile, l'application Xuum a bien été mise à jour, sinon essayez de la mettre à jour à la main. Et l'application doit bien s'appeler maintenant Xaman et non Xuum. Tant que votre appli s'appelle Xuum, vous ne pourrez pas faire ce tuto. A priori, les mises à jour se font automatiquement, donc vous devriez déjà avoir l'application Xaman. Donc la date de lancement et du airdrop a été repoussée au 15 janvier. J'avais dit dans mon groupe Telegram que je ferai une vidéo sur ce tuto avant la fin de semaine, puisque de toute façon rien n'est pressé, on a jusqu'au 15 janvier pour faire ça. Du coup, dans ce tuto, on va voir comment on fait pour mettre la trust line de nos comptes qui contiennent les XRP pour ce airdrop, donc comment on va mettre la trust line sur le réseau Xao. Pour rappel, la première étape, c'était d'avoir des XRP sur un wallet perso au 1er septembre 2023. Pour tout compte où vous n'aviez pas de XRP au 1er septembre, ça sert à rien de continuer, vous n'aurez pas d'Evernode. Du coup, j'avais pas fait de vidéo sur celle-là à l'époque, étant donné qu'il n'y avait rien à faire, simplement posséder des XRP sur un wallet perso. La deuxième étape, c'était une étape de réclamation, dans le sens où on devait montrer qu'on avait un compte avec des XRP dessus, et le mettre à un certain endroit, il y avait une procédure pour ça, et ça vous le retrouverez dans ma vidéo précédente. Si vous n'avez pas fait cette étape, de toute façon c'est trop tard, et ce ne sera pas valable si vous le faites à partir de maintenant. La troisième étape, c'est donc maintenant et jusqu'au 15 janvier, et c'est de mettre en place la trust line sur le réseau Xao. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour la quatrième et dernière étape, pour l'instant on attend des nouvelles de Evernode, qui devrait sortir son hook pour qu'on puisse récupérer nos Evernodes. Allez, c'est parti. Alors on va donc maintenant dupliquer un compte XRPL que vous aviez déjà sur Xuum, donc on va dire Xaman, anciennement Xuum, et en fait pour ceux qui démarrent pour la première fois, on va activer le compte Xao sur le réseau Xao en dupliquant un des comptes XRP que vous aviez sur le XRPL. Donc en gros, vous en êtes là, ici sur votre mobile, une fois l'application donc Xaman c'est la mise à jour de Xuum, a été lancée. Vous avez donc ici le message votre compte n'est pas activé, et donc nuance, donc Xaman c'est le nouveau nom de l'application Xuum, et Xao ici, si j'appuie dessus, ça me propose donc de basculer sur des réseaux différents. Jusque-là, avec Xuum, on a toujours été sur le XRP Ledger. Maintenant, avec la mise à jour Xaman, on va avoir accès à plusieurs réseaux possibles. Et c'est là que vous allez sélectionner Xao pour la manipulation. Donc moi, j'étais déjà dessus. Et donc la procédure qui suit, c'est activer le compte Xao sur le réseau Xao en dupliquant un compte qu'on avait déjà sur le réseau XRP Ledger jusqu'à maintenant. Donc, pour ça, si vous êtes dans ce cas, on va tout simplement faire cette procédure et la suivre comme c'est indiqué sur ce lien. Le lien ici, je vous le mets en description de la vidéo. Alors, juste avant de commencer, vous devez vous assurer que vous avez bien un compte XRPL déjà activé sur l'application Xaman, donc anciennement Xuum, à savoir, vous avez un compte XRPL qui est activé et l'accès complet. Typiquement, le compte XRPL que vous avez créé avec l'application Xuum à l'époque. Alors maintenant, sur le lien ici que vous retrouvez en description de ma vidéo, vous allez cliquer ici, ce qui vous fait apparaître un code barre. Maintenant, vous allez donc sur votre téléphone, vous appuyez ici le petit bouton en bas, puis scannez le QR code ici, et vous scannez ce QR code. Et ici, ça vous amène sur une partie de l'application qui s'appelle Xao Import. Donc là, vous lisez, vous appuyez la petite croix, vous faites Next. Là, il vous demande quel est le compte que vous voulez importer sur Xao, donc sur la partie du réseau Xao de l'application Xaman. Ici, vous vérifiez bien que c'est bien le compte que vous voulez importer. Sinon, vous faites Change Account. Ici, il peut vous demander de changer de réseau parce que vous n'avez aucun compte sur Xao pour le sélectionner. Donc, vous allez tout simplement basculer sur le réseau XRPL. Trouvez le compte que vous voulez dupliquer vers le réseau Xao. Et vous faites OK. Et ça vous ramène ici avec le bon compte. Ensuite, vous faites Next. Et là, il vous dit que pour créer le compte sur le réseau Xao, vous allez devoir signer 2 transactions séparées. La première, c'est la signature de la commande account set qui va prouver que vous détenez bien le compte XRPL en question. Donc vous appuyez sur Execute account set. Là, vous vérifiez que tout est bon et vous faites glisser pour accepter. Vous entrez le mot de passe et c'est bon. Ensuite, vous appuyez Next et maintenant, vous arrivez sur cet écran. À partir de là, vous allez appuyer sur les 3 petits points avec le rond violet en haut de l'écran. Ensuite, vous appuyez sur le XRP Ledger en haut à droite et vous appuyez sur Xao. Et finalement, vous appuyez sur Import Account.
Là, vous arrivez sur cet écran pour revoir la transaction et vous faites glisser pour accepter. Vous entrez le mot de passe ou l'empreinte digitale. Et c'est terminé. Ça, vous pouvez le faire pour tous les comptes XRPL que vous aviez créés avec Xume et qui sont maintenant dans votre application Xaman avec les droits complets. C'est-à-dire que vous avez entré la clé privée, la mnémonique, dans l'application Xume à l'époque. Donc vous faites ça pour chacun des comptes que vous avez en accès complet et pour lesquels vous voulez effectivement recevoir le airdrop. C'est pas forcément utile d'activer tous les comptes si vous voulez pas faire le airdrop sur tous les comptes. D'ailleurs, ça sert à rien de dupliquer les comptes pour lesquels vous n'avez pas déjà fait les 2 premières étapes de la procédure, à savoir avoir des XRP sur le compte XRPL au 1er septembre 2023 et avoir fait la procédure de réclamation qui était dans ma vidéo que je vous remets ici en haut à droite, donc d'avoir fait la procédure de réclamation avec le compte XRPL que vous voulez dupliquer. Tous les autres comptes, c'est pas utile de les dupliquer pour ce airdrop. Je rappelle que tout ça, c'est pour le airdrop des Evernodes sur le réseau Xao. Donc une fois que ça c'est fait et que vous avez fait vos plusieurs comptes, vous pouvez faire Close. Et ici, vous voyez que ça y est, maintenant ici, vous êtes bien sur le réseau Xao. Votre compte est ici, tout est activé, et on vous a donné 1,00012 Xao, avec un qui est réservé, donc 2 Xao,00012, pour pouvoir faire l'étape au niveau du airdrop. C'est le bénéfice sur les réseaux pas chers, on n'a pas besoin de beaucoup pour passer les transactions. Et donc sur cet écran, toujours pareil, en haut à droite, si j'appuie sur Xao ici, vous pouvez naviguer entre les différents réseaux, donc Xao ou XRPL pour l'instant. Et si vous appuyez ici, vous pouvez changer de compte entre vos différents comptes. Donc ici, on a fini ce tuto. Si ça a marché, vous avez effectivement l'écran avec vos 1, blablabla Xao. Si ça n'a pas marché, vous êtes revenu sur votre compte n'est pas activé. Dans ce cas-là, vous retentez la procédure qu'on vient de faire. Alors, j'ai pas de carte Xume, mais si vous avez une carte Xume avec un compte XRPL avec la carte Xume, vous faites le tutoriel qui est ici. Ça doit être similaire et vous faites le tutoriel qui est là. Et ça devrait vous amener à peu près au même endroit. Donc là, pour résumer, on vient juste de dupliquer un compte qu'on avait sur le réseau XRPL. Pour rappel, le réseau Xao a été créé via un fork depuis le réseau XRPL Ledger, donc le XRPL tel qu'on le connaît depuis longtemps. Et le réseau Xao, c'est un nouveau réseau basé sur le XRP Ledger qui est censé mettre des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, on avait l'application Xume avec notre compte XRP dessus. Maintenant, on a le même compte XRP, donc qui a la même clé publique, sur le réseau Xao. Et Xaman, c'est donc un wallet du XRP Ledger à la base, qui maintenant peut gérer aussi le réseau Xao. Maintenant, ce qui reste à faire pour le airdrop, c'est mettre en place une trust line. Et donc pour ça, il faut suivre ce tutoriel qu'on va faire tout de suite, et je vous mets aussi le lien ici en description de la vidéo. Alors on est reparti. Ici, vous allez commencer par appuyer ici pour revenir sur le réseau Xao. Donc ici, si vous avez XRPL, vous appuyez dessus et vous choisissez Xao. Ensuite, vous allez appuyer sur le bouton Ajouter ici. Vous sélectionnez Evernode à gauche, Actif Ever, et signer la transaction. Et ça, on voit donc que ça va vous coûter 0,0002 Xao, et vous en avez puisqu'on vous en a donné à l'ouverture du compte. Vous signez, vous mettez le mot de passe et vous fermez. Et donc ici, on peut voir à nouveau notre compte Xao qui est maintenant passé de 1 à 0,799. Et ici, on voit réserver 1,2. Donc je suppose qu'il a réservé 0,2 pour les Evernodes. Et voilà, le tutoriel est fini. Vous avez mis en place la Trustline. Donc pour l'instant, on a vu comment ajouter un compte existant que vous aviez créé avec Xume avec l'accès full sur le réseau XRPL, comment dupliquer ce compte et le mettre sur le réseau Xao, et ensuite comment mettre une trust line pour les Evernodes sur ce réseau Xao. Donc là, vous avez terminé toute la procédure pour ce compte-là. Et vous faites donc ça pour chacun de vos comptes créés avec Xume. Et là, la prochaine étape, c'est simplement d'attendre qu'Evernode fournisse son utilitaire AirDrop Hook. On en saura plus un peu plus tard. Maintenant, ce qui nous reste à voir, c'est comment on fait avec les comptes qu'on avait importés sur Xume et qui étaient en lecture seule, mais qu'on avait rendu en accès complet en donnant une adresse signataire, adresse qui était déjà un compte Xume que vous aviez sur votre wallet. Donc pour faire ça, en fait, c'est la procédure a priori qui est là en duplicating a vanity account, dont je vous mets aussi le lien en description. Alors pour faire ça, on y retourne. Ici donc on retrouve le compte que je viens d'activer, de dupliquer sur le réseau Xao et pour lequel j'ai mis une trust line.
Et maintenant, ici, vous allez sélectionner un autre compte. Ici, pour l'exemple, je vais prendre celui-là. Et là maintenant, à nouveau, il me dit que le compte n'est pas activé sur le réseau Xao. Et donc là, on retourne sur le tuto. Pareil ici, vous appuyez ce lien ici et vous scannez le QR code. Ça permet d'importer un compte existant sur le XRPL vers le réseau Xao, tout en vous donnant un Xao pour les opérations. Donc là, pareil, vous allez en bas, vous faites scanner le QR. Ici, vous faites accepter et next. Là, vous vous assurez que votre adresse du compte apparaît bien ici. Et si ce n'est pas le cas, vous allez faire sign in. Pour moi ici, ce n'est pas le cas. Là, il me demande de changer de réseau. Je change. Et donc, une fois ici, vous allez voir apparaître ici vos différents comptes, ceux qui sont en accès complet, et vous ne verrez pas ceux qui sont en lecture seule. Moi ici, le troisième compte, c'est un compte importé en lecture seule, mais comme j'ai donné cette clé publique de ce compte-là comme signataire de ce compte, alors je le vois et il est temporairement en accès complet. Comment on fait ça? Vous retournez donc sur XRP Toolkit, vous allez ici dans Signers, c'est exactement ce qu'on avait fait la dernière fois, et vous entrez ici l'adresse du compte signataire. Et ensuite, vous faites Update et vous validez avec votre device. Ça peut être le Ledger, le Descent, etc. Donc ici, c'est le compte XRP sur lequel vous voulez faire la Trustline et valider le airdrop, et qui est un compte XRP qui n'était pas sur le Xum, donc importé dans Xum, comme on a fait la dernière fois en lecture seule. Je me répète un peu, mais c'est pour être sûr que vous comprenez bien. Et ici, vous mettez l'adresse du compte qui va pouvoir signer à la place de ce compte. Et donc, moi, en l'occurrence, ça ici, c'est mon compte en accès lecture seule, pour lequel j'ai mis l'adresse publique de ce compte-là que je veux comme signataire. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je peux voir ce compte en lecture seule parce que maintenant, il est en accès complet grâce à ce signataire. Si j'enlève ici l'adresse qui est là et que je fais update, je mets un champ vide et je fais update, alors à ce moment-là, je ne pourrai plus signer ce compte-là avec ce compte-là, donc je ne le verrai même plus. Donc en fait, vous voyez vos comptes en lecture seule seulement quand vous avez désigné un signataire via XRP Toolkit. Du coup, je continue et je sélectionne donc le compte que je veux importer et je glisse pour terminer ici. Mot de passe ou empreinte digitale et fermer. Là, je vérifie ici, c'est bien l'adresse de mon compte que je veux importer et je fais suivant. Ici maintenant, donc l'application a détecté que c'est pas le même compte qui signe pour le compte qu'on avait sélectionné ici. Donc on va faire cette commande set regular key. Et là, vous regardez bien ce qui se passe. Donc ici, vous avez le compte qui apparaît que vous voulez importer, et ici, vous avez le compte signataire. Si c'est bien ce que vous voulez faire, c'est OK. On retrouve les détails de la transaction, le coût, et on fait glisser pour accepter. Et fermer. Et finalement, on fait Next. Donc maintenant, il nous demande d'activer le compte sur le réseau Xao. Donc on va changer de réseau comme on a fait tout à l'heure. Donc on appuie sur les trois petits points en haut. On sélectionne le réseau Xao et on fait importer, import account. On peut vérifier les données, ça ne nous coûte rien et on fait glisser. Et fermer. Et là j'appuie sur Close XApp pour vérifier que tout a bien fonctionné. Et on se retrouve exactement pareil avec donc mon nouveau compte importé qui était en lecture seule, dont j'ai donné l'accès signataire via XRP Toolkit, et j'ai bien ici les Xao avec un Xao réservé. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter la Trustline en appuyant sur le bouton Ajouter. On sélectionne Evernode, signer. On vérifie que c'est bien le nouveau compte, compte sur lequel effectivement vous avez fait les deux premières étapes de cet airdrop. Ici on valide l'Evernode et on fait glisser. Et fermer. Et nous voilà avec un deuxième compte qui était importé donc en lecture seule, et on vient de faire la Trustline Evernode sur notre deuxième compte. Et vous n'avez plus qu'à répéter ces étapes pour tous vos comptes que vous avez en lecture seule. Et enfin, dernier point, vous pouvez ici retourner sur XRP Toolkit et vous retirer le compte signataire ici pour vous assurer qu'au niveau de Xum, au niveau de Xaman, pardon, on retire les accès complets via le signataire. Donc ici, je retire le champ et je fais Update.
Donc je vous ai passé les détails, mais voilà, c'est updaté. Je n'ai donc pour ce compte-là plus de signataires, il est en sécurité. Bon, sans faire de mauvaises blagues, à part que ce compte-là est sur une Ledger. Ha ha ha, bon, ça énerve personne. Je ferai ma vidéo, comme j'ai dit, sur mon groupe Telegram, sur ce que je pense de Ledger aujourd'hui, sur quoi je vais me tourner, et je vais en étudier de nouveau pour vous dire ce que j'en pense. Mais je reviendrai sur tout ça plus tard. Voilà, donc on en a terminé avec ce tuto. Vous savez donc comment ajouter et dupliquer ou importer un compte XRPL qui existait déjà sur votre application Xuum Xaman, comment l'importer depuis le réseau XRPL vers le réseau Xao, et comment mettre une trustline. Et vous savez aussi maintenant comment le faire avec un compte qui est importé en lecture seule, sur lequel on a sélectionné un signataire, on l'importe, on crée la trustline, et après on va retirer le signataire pour revenir à une sécurité optimale sur le compte en lecture seule. Et c'est tout pour l'instant. Donc on attend la dernière étape, mais a priori il n'y a plus rien de spécial à faire. Et on devrait maintenant recevoir les Evernote directement, qui apparaîtront donc sur l'appli Xaman en sélectionnant le réseau Xao. C'est vrai que la procédure n'est pas super intuitive, donc j'espère que j'ai été clair. Et en tout cas, je vous retrouve sur le groupe Telegram si vous avez des questions. N'hésitez pas à en poser, ceux qui ont réussi vous répondront aussi. Et en attendant la suivante, je vous dis à très vite.